titre de ce journal, la 13e édition de la journée de l'expert, l'association des étudiants du Centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable a organisé récemment la 13e édition de la journée de l'expert. Ghana, l'inflation des coûts de production grimpe à 23,1%. L'inflation annuelle des coûts de production au Ghana a connu un rebond important au mois de juin 2015. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. L'association des étudiants du Centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable a organisé récemment la 13e édition de la journée de l'expert. Thème de cette rencontre, entrer en bourse pour développer le Graal. Il s'agit pour les jeunes experts comptables d'échanger sur les contraintes et les avantages d'une entrée en bourse. Cette journée a eu pour cadre l'immeuble CRAE à Abidjan au Plateau. Suivons ensemble le compte-rendu de Marie-Josée Kwasi. Le rôle de l'expert comptable dans l'accompagnement des entreprises en bourse, voici le thème qui a retenu toute l'attention des futurs experts comptables de Côte d'Ivoire à cette 13e édition de la journée de l'expert. Fournier Esmelcier, professionnel en expertise comptable, a présenté les avantages et le processus d'une entrée en bourse pour les entreprises avant d'expliquer le rôle de l'expert avant, pendant et après ce processus. Appréciation des coûts, volatilité, stratégie, contrôle, bonne gouvernance, bref, le conférencier a donné les outils nécessaires aux comptables pour mieux accompagner les entreprises qui désirent entrer en bourse. Il faut retenir une comptabilité saine des 3 dernières années, notamment il faut qu'on ait remarqué un bénéfice et puis que le conseil d'administration décide. Maintenant, les raisons sont multiples. Soit pour la levée des fonds, pour d'autres c'est pour rechercher la notoriété, pour mieux se faire connaître, pour d'autres c'est pour ouvrir le capital, et d'autres c'est pour diluer la dette de l'entreprise. Et donc par rapport à tout ça, il y a tout un chapelet de raisons ou avantages qu'ont les entreprises pour pouvoir entrer en bourse. Donc ça, c'était la première partie. Et comme je disais que l'enjeu, c'est l'agglomération ou l'agrégation de tous les avantages des entreprises, parce que ici, un peu comme tout ailleurs d'ailleurs, mais ici encore plus qu'ailleurs, les entreprises n'ont pas facilement accès au financement. Et donc la seule manière de pouvoir avoir de la liquidité, c'est l'introduction en bourse. Pour les participants, futurs experts comptables et analystes financiers, le thème est d'actualité non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi au sein de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, une union qui s'est dotée d'une bourse communautaire, la BRV. La bourse est vraiment très importante pour les financiers que nous sommes pour demain. Donc je pense que ça va nous instruire pour pouvoir s'améliorer dans le milieu des entreprises. Le processus qui m'a beaucoup intéressé, c'est au fait celui concernant l'audit légal. Donc, je pense que grand nombre d'entreprises négligent un peu ce département. Donc ils ont insisté sur ce département parce que c'est le moteur de l'économie ivoirienne. On a eu à découvrir au travers le panel qui est présent l'intérêt qu'ont les entreprises ivoiriennes à s'intéresser à la bourse des valeurs mobilières en Côte d'Ivoire. Et pour nous jeunes analystes et futurs experts comptables, c'est vraiment une aubaine pour nous de pouvoir plus ou moins découvrir les différents compartiments du travail de l'expert comptable et son importance dans la certification des états financiers et aussi dans l'accompagnement des entreprises qui veulent, n'est-ce pas, développer et promouvoir leur expertise dans leur domaine et dans leur secteur d'activité. Nous avons beaucoup appris parce qu'en tant que futurs experts comptables, nous avons vu en quelque sorte nos différents rôles dans les différentes entreprises de bourse qui émergent au fait en Côte d'Ivoire, qui deviennent de plus en plus nombreuses. Nous sommes disposés à pouvoir, après cette conférence, après toutes les connaissances apportées par les conférenciers, à pouvoir mettre en place toutes nos connaissances pour pouvoir aider les entreprises côté en bourse en tant qu'experts comptables et aussi futurs analystes financières. Cette conférence s'est tenue dans le cadre de la journée des experts, l'activité phare de l'association des étudiants du Centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable, CPDEC, de l'INPHB d'Abidjan. La journée de l'expert organisée pour faire la promotion de la profession de l'expertise comptable et promouvoir aussi le label CPDEC, qui est une école de formation en expertise comptable.
parce que certains ont des préjugés sur l'expert comptable qui le voient comme simple professionnel du chiffre. C'est un professionnel du chiffre, mais pas forcément au niveau de la révision, au niveau de l'établissement des comptes, parce que l'expert comptable aussi est un conseiller pour l'entreprise. L'Association des étudiants du Centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable a été créée en 1997 par les étudiants du dit centre dans le but premier d'améliorer les conditions d'études et de promouvoir leurs fonctions. Quant au CPDEC, Centre de préparation au diplôme d'expertise comptable, il a été créé en 1975. Il est la résultante d'un partenariat entre deux instituts leaders de l'enseignement supérieur dans le monde francophone. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny INPHB et l'Institut national des techniques économiques et comptables INTEC du Conservatoire national des arts et métiers CENAM de Paris en France. Initialement ouvert aux travailleurs par son offre de formation continue, le CPDEC permet désormais aussi bien aux nouveaux bacheliers qu'aux professionnels de suivre à leur rythme le cursus d'expertise comptable de l'INTEC tout en bénéficiant de la rigueur de l'enseignement de l'INPHB d'Abidjan. À présent, l'information en bref. L'inflation annuelle des coûts de production au Ghana a connu un rebond important au mois de juin 2015 pour se hisser à 23,1% contre une base revisée de 18,3% au mois de mai 2015, tirée par la baisse continuelle du cédis face au dollar américain et la hausse des prix du ciment. L'inflation galopante que connaît ce pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest n'est pas son seul défi économique. Ses revenus d'exportation d'or et de pétrole sont aujourd'hui en baisse du fait de la chute des coûts de ces deux matières premières sur le marché international. Le pays a débuté au mois d'avril 2015 un programme triennal visant à restaurer sa stabilité fiscale et réduire son niveau d'endettement. Achevons les informations bref avec le Maroc. La Banque centrale populaire portera à 52% sa participation dans chacune des 10 banques populaires régionales. L'opération se traduira par des augmentations de capital d'un montant global de 11,4 milliards de dirhams. Dans l'attente de cette annonce, les titres du groupe bancaire marocain ont été suspendus de la bourse de Casablanca où ils sont cotés. La nouvelle ne devrait pas cependant surprendre les investisseurs car cette action entre en droite ligne dans le processus de réforme des crédits populaires entamé depuis quelques années. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal prend ainsi fin. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.